Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Oh, Sandra de retour, Sandra fatiguée par cette crise qui n'en finit pas, fatiguée par cette folie, fatiguée par ce délire. Sandra qui en a marre, mais Sandra qui est là et qui résiste et qui a envie de vous parler aujourd'hui d'amour. On va parler de Baudelaire et de sa muse, on va parler de Jeanne Duval et de Baudelaire. J'ai découvert Baudelaire quand j'étais en primaire. Je crois que c'était en CE2. Mon professeur de l'époque, qui s'appelait Monsieur Paillet, je m'en souviens très très bien. C'était un grand monsieur, enfin pour moi il était très grand, avec une crinière blanche. Voilà, donc je me souviens de ça. Et donc Monsieur Paillet nous avait appris l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. Waouh! Choc, bonheur, magnifique. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert Baudelaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit, ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Après, au lycée, je me souviens qu'on avait on avait étudié la charogne, alors moins glamour que l'invitation au voyage. Une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant.
et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son van. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature. Vous, mon ange et ma passion, oui, telle vous serez, ô la reine des grâces. Après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Donc, en traînant à la FNAC, je suis tombée sur La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, de Raphaël Confiant, qui est sorti en 2021. Donc, je vais vous parler de La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, et avec une grande joie, parce que ce personnage, ça faisait longtemps qu'il m'intriguait, et j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup d'infos sur Jeanne Duval, que c'était juste, comment dire... une inspiratrice érotique de Baudelaire, voilà, qu'on était un peu dans quelque chose de comment dire ça, je sais pas, mais voilà, pas un personnage sur lequel on aurait pu vraiment écrire une histoire. Et j'avais tort, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Jeanne Duval. Donc c'est un personnage qui demeure mystérieux quand même, parce que... Alors ce qu'il faut savoir sur Baudelaire, c'est qu'il était entretenu par sa famille, par sa mère et son beau-père. Donc il y avait une énorme différence d'âge entre... il y avait une énorme différence d'âge entre le père de Baudelaire et sa mère. Et son père est décédé, et sa maman s'est remariée avec un homme qui avait son âge, dont elle était éperdument amoureuse. Et du coup, Baudelaire s'est senti en fait un petit peu abandonné par sa mère, du fait de la présence de cet homme. Et donc il recevait une rente, il recevait une rente de la part de sa mère et de son père adoptif. Et puis cela leur donnait quand même le droit un droit de regard sur sa vie, parce que il avait une vie extrêmement dissolue, voilà, une vie de patachon, on va dire, hein. Donc comment je vais vous parler de La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire? Je vais vous parler au fil de ce que ça m'a inspiré, hein. Déjà les passages que j'ai notés. Alors le premier passage: il préférait à la constance, à l'opium, aux nuits, l'élixir de sa bouche où l'amour se pavane. C'est beau. Il préférait à la constance, à l'opium, aux nuits, l'élixir de sa bouche où l'amour se pavane. Deuxième citation du livre de Raphaël Confiant. Sa bande de poètes et de peintres couve la même mélancolie que dans les gazettes j'ai su être le spleen, mot anglais apparemment qui, à mon humble avis, dissimule une fainéantise crasse. C'est Jeanne Duval qui parle. Sa bande de poètes et de peintres couve la même mélancolie que dans les gazettes j'ai su être le spleen, mot anglais apparemment qui, à mon humble avis, dissimule une fainéantise crasse. Donc Jeanne, elle ne mâche pas ses mots. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Quand elle est fâchée, on le sait. Quand elle est contente, on le sait. C'est un personnage haut en couleur. Autre citation. J'y trouve d'extraordinaires changements après mon bond à tirer. Cela, monsieur, est la raison pour laquelle j'ai fui tant de journaux et de revues.
Je vous avais dit, supprimez tout un morceau, si une virgule vous déplaît dans le morceau. Mais ne supprimez pas la virgule, elle a sa raison d'être. J'ai passé ma vie entière à apprendre à construire des phrases et je dis sans crainte de faire rire que ce que je livre à l'imprimerie est parfaitement fini. Donc ça, c'est Baudelaire, fâché de modifications que certaines personnes à qui il a donné son texte ont effectué. Voilà, les retouches. Ouais, moi, ça me parle parce que en tant qu'auteur, surtout auteur indépendant qui a une extrême liberté en fait de correction, voilà, parce que moi, ce que je fais, donc j'envoie mon texte à un correcteur et après, je décide si oui ou non j'accepte la correction qu'il a faite. Je parle de tournure de phrase, voilà, plutôt de syntaxe. Donc, ouais, on est très, très sensible à ça. Alors, mes impressions, je vous lis ce que j'ai noté dans mon cahier, le cahier où je prends des notes sur mes lectures. Je sors enchantée de cette lecture. J'ignorais que l'on en savait autant sur la muse de Baudelaire. Tout ce politiquement incorrect fait un bien fou. Amour tumultueuse, amour folle, la passion qui ronge et qui aide à vivre, la passion qui aide à échapper à l'ennui morne du quotidien. Baudelaire, rongé par la syphilis. Il échappait à sa souffrance grâce à l'opium et à des fumigations au mercure, si j'ai bonne mémoire. Jeanne, prostituée, se soignait avec des plantes que lui fournissait son frère. Jeanne, haïtienne, métisse, ramenée en France par sa tante, morte alors qu'elle était encore adolescente. Nadar, le photographe, fut son premier amant. Jeanne, effacée à la demande de Baudelaire sur un tableau, et au fil du temps, la peinture s'est abîmée et a laissé voir la silhouette de Jeanne. Jeanne qui se rêve grande actrice, mais qui n'a que des rôles de soubrette noire, des phrases stéréotypées à prononcer. Jeanne à la mémoire prodigieuse, Jeanne jalouse et volcanique, Jeanne impudique, Jeanne volage qui se jette dans les bras d'un autre à chaque séparation. Dumas fils qui la méprise. Elle pisse de rage devant les gens qui l'agacent, l'énervent. Baudelaire la rencontre alors qu'ivre, elle se faisait tabasser dans la rue par 2 hommes. Et il la sauve, tout gringalet qu'il est. C'est une géante. Mauresque, malabaraise, fille de l'île Bourbon, haïtienne, romanichelle, elle est tout ça pour lui. Elle qui refuse de lui dire d'où elle vient. Elle est superstitieuse et craint qu'on lui vole son image. Elle ne consent que difficilement à se faire prendre en photo ou à être peinte. Tantôt représentée comme une femme blanche sur une peinture, tantôt plus typée sur d'autres portraits. Elle est caméléon, elle est belle et imposante, elle est grande et fière. Baudelaire la confond avec Dorothée, une métisse rencontrée lors d'une escale forcée dans une île, dont il aurait acheté la liberté ou celle de sa sœur. Jeanne et Dorothée sont parfois pour lui une seule et même personne. Sensualité, impudeur, Jeanne est toujours prête à répondre au désir de Charles. Voilà ce que m'a inspiré la muse ténébreuse de Charles Baudelaire de Raphaël Confiant.